je crois que je me suis habitué à enregistrer maintenant avec des bruits sonores agréables. J'espère que ça l'est pour vous aussi, donc c'est un test pour vous comme pour moi. Alors, salut à tous, voyageurs culturels et projecteurs de demain, et projecteurs d'aujourd'hui. Après notre voyage du silence finlandais, notre rencontre avec le Saubona et le Hygge, nous voici en Amérique latine. On a encore voyagé, et aujourd'hui, notre mot magique, c'est sobremesa. Notre voyage culturel, au final, il nous a appris quoi? Un petit rappel. Le silence finlandais, que l'écoute était primordiale. Le saubona, la reconnaissance par le regard. Hygge, la connexion par le confort. Et aujourd'hui, on va voir, en Amérique latine, au Brésil, la sobremesa, le partage par la conversation. De l'écoute silencieuse à la conversation ouverte, chaque culture nous apprend comment se voir, comment se rejoindre et finalement comment rester ensemble. Imaginez. Vous êtes dans la forêt tropicale au Brésil, dans une maison familiale. Il fait chaud, mais surtout humide. On entend non loin une petite cascade couler. Sur une table, copieux, Maria, son père, ses frères, le repas est terminé. Personne ne bouge, les verres se remplissent, les histoires commencent. Sobremesa, c'est un temps suspendu, une conversation sans but. Finalement, c'est un rituel de connexion ou l'art de ne pas partir. En tant qu'antillais, on le connaît très bien. Les adieux sont tellement longs, mais au final, on recontinue à discuter. Mais comme on dit ici, les en parole beau, y bon, tout bonnement. Enfin, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que parole qu'amène les paroles. Voilà. Les paroles amènent les paroles, donc le partage amène le partage. Donc c'est ça. Les origines de la sobremesa, c'est né de traditions familiales latino-américaines. Et c'est plus qu'un moment, comme on dit à chaque fois, c'est un art de vivre. C'est au final une résistance à la culture de la productivité, le fait d'être pressé tout le temps. Le fait de... On a fini de manger, on débarrasse, on y va. Non, on a fini de manger et on prend le temps, ensemble, d'accepter le silence et de pouvoir parler aussi, bien sûr. Parce qu'il y a des composantes essentielles, j'ai envie de dire, il nous faudra un temps illimité, aucune pression, la conversation libre, sans jugement, avec bienveillance, et surtout une présence totale. Donc, si tu peux encore éviter les téléphones, c'est encore mieux. Je me demande comment vous allez m'écouter à force. Si à chaque fois je vous dis de l'enlever. Je t'invite comme je m'invite pour le défi du jour, pour le défi de la session, après un repas, de rester à table. Pas de téléphone, écoute, raconte et ris. Et forcément, c'est plus facile si on est à plusieurs. Parce que tout seul, après, tu peux te parler à toi-même, ça marche aussi. Car nous restons des animaux sociaux. Partage, rigole et ris. Sobremesa. Du silence finlandais à la sobremesa brésilienne, notre voyage nous enseigne écouter, voir, rejoindre et rester. La connexion humaine n'a pas de frontières. Et c'est ça finalement qui est beau. C'est que là, on a déjà appris l'écoute, la reconnaissance, le confort, la présence, et on en apprendra encore bien d'autres. Avant de rentrer vraiment dans les sujets qui sont plus complexes pour moi à parler, mais d'abord continuons à voyager, à remplir notre passeport de culture, finalement d'habitude, qui pourrait devenir des bons moments. À vos pourquoi, et n'oubliez pas, sobremesa.